Bonjour, bienvenue. Euh, Encore un toc. Je vous fais un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, qui sont avec quelqu'un, qui sont séparées, peu importe la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser? Quel message elle a pour vous? Toujours un petit peu besoin d'être rassuré, de savoir où on met les pieds. Des fois, on a des signes, on les entend bien. On entend bien notre propre guidance à l'intérieur. Et parfois, on est complètement perdu parce que le mental a repris le dessus. Et c'est ok. C'est ok. On laisse couler. On sait que les énergies, elles bougent. Parfois d'un jour à l'autre. Parfois plus rapidement. Parfois, c'est plus long. Ça bouge. On va aller voir ce que c'est qui prend tout le temps de la personne de votre cœur. Toute son énergie. Qu'est-ce qu'il est en train de combattre? Ou elle? Sur quoi est-elle en train de... Ou il? Je vais pas y arriver. La personne de votre cœur. La personne de votre cœur. Qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie? On y va? J'espère que vous allez bien. Et puis je vais pouvoir vous donner quelques pistes. On parle de lâcher prise. C'est plutôt bon signe, regardez. Lâcher prise sur du contrôle. Lâcher prise sur une situation compliquée. Sur un sacrifice. Ah, ça serait mieux ça. On va voir si on a une autre indication. Sur quoi la personne de votre cœur lâche prise? On nous parle de renouveau. Il y a un renouveau qui arrive là, avec une période de 3 mois. C'est pas mal. Ah, on lâche prise sur le côté financier. Voilà comme je le lis. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand votre autre lâche prise sur le côté matériel et financier, qui est une sécurité ultime pour lui, primordiale, fondamentale, eh bien on se rapproche du cœur. C'est une bonne nouvelle. Ok. Alors, qu'est-ce que la source, qu'est-ce que l'univers lui demande de travailler là? Qu'est-ce qu'il est en train de travailler pour arriver à lâcher prise sur cette partie de la vie qui l'a limite emmené jusqu'ici? Ça, voilà. Pour nous, c'est plutôt l'amour qui nous a sécurisés. Pour nos autres, c'est plutôt l'argent, le matériel, la maison, le confort, la sécurité. Disons que l'écart est en train de diminuer, donc c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'il est en train de travailler, votre autre? Je dis votre autre, puis vous adaptez. Qu'est-ce que l'univers lui impose? Parce qu'au bout d'un moment, l'univers s'en charge avec des foudres karmiques. Voilà, ces espèces de résignation qui sont eux là. Toujours se satisfaire de ce qu'on a. Alors que pour nous, l'autre polarité, c'est j'aime ce que j'ai, c'est ok, et je veux mieux. Et je vais me donner les moyens et je mets dans la matière des actions pour aller chercher mieux. La polarité dite runner, non. C'est déjà bien ce que j'ai dans ma vie. Il y en a qui n'ont rien. Je ne vais pas me plaindre. Si c'est comme ça, c'est parce que je le mérite, c'est parce que ça doit être ainsi. Un peu une espèce de résilience. L'espoir vient montrer que, bah non, la vie peut être beaucoup plus jolie. Et que tu le mérites. Et que tu mérites mieux, que tu mérites le bonheur, et que tu mérites l'amour, et que la vie, c'est pas que être parent, c'est pas être que enfant, c'est pas que être un bosseur, c'est pas que ramener de l'argent et préparer à manger, quoi. La vie, c'est partager, c'est avoir quelqu'un en qui on peut avoir confiance,
c'est être assis à côté de quelqu'un qui nous connaît, qui nous écoute, qui nous aime profondément pour ce que l'on est, sans vouloir nous changer. Qu'est-ce que la source lui amène à travailler? C'est un peu rigide ces cartes parce que j'en ai 88 dans les mains. C'est pas facile. Mais je l'aime bien. Alors, cette notion d'espoir, du genre, on attire le positif, on peut. Ah, c'est beau. La vérité. La vérité. Votre autre arrête de se mentir à lui-même. La source le pousse à s'observer et à se regarder en face et à accepter ses mensonges, les mensonges qu'il a pu faire à sa famille, à son conjoint, sa conjointe, ses enfants, vous. Peut-être que vous n'avez jamais entendu des mots qui étaient importants pour vous, pour avancer. Toujours des mensonges, des non-dits, des secrets. Et là, espoir et vérité. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ça me convient en tout cas. Ouais. C'est quoi qu'on doit mettre en vérité? On y va, hein? L'oracle de la triade. On essaye? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière là? Avec ce renouveau qui arrive, on lâche prise sur le côté financier, on se rapproche du cœur et on met en lumière une vérité. On est nourri d'espoir. Qu'est-ce qu'on met en lumière dans cette vérité? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est communiqué? J'ai vu la foudre karmique, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Enfin, j'en parlais. Foudre karmique, c'est beau, hein? Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a du changement. C'est une nécessité, oui. Pour votre autre et pour vous. Mais qu'est-ce qui est mis en vérité? Est-ce que vous pouvez me le dire? La tentation. La tentation peut parler aussi ici de fourberie, de mensonge à soi-même, hein, regardez. Avec le 11 des flammes jumelles, beau. Ou je te désire en secret, je t'aime en secret. Je te le dis pas, je reste plutôt dans ma zone de confort parce que j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver si je me mettais à aimer quelqu'un, pour de vrai. Ok. Qu'est-ce qui est mis en lumière? Soit des mensonges qui refont surface, soit un désir. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui est dit comme vérité? Je sais pas si je vous la montre. Je l'ai souhaité fortement. Possible que je l'ai attiré à ma main. C'est le plus beau tirage que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui sur nos autres, sur les personnes de notre cœur qu'on aime en secret. Ça me donne beaucoup d'émotion, vous voyez. Le tirage est plein d'espoir là. J'ai volontairement pas tiré de carte pour vous, pour une fois. Je pense que le travail a été suffisant jusque-là. Pour ceux qui me regardent en tout cas, je suis sûre. Vous n'êtes pas attirés par ma vidéo pour rien. Et que c'est bien d'aller voir que de l'autre côté ça bouge aussi. Ça fait du bien à l'intérieur. On va aller prendre un message de votre autre. J'espère qu'il ne va pas être tout pourri. Et je vous souhaite de rester avec ces énergies d'amour, d'espoir, de bienveillance envers votre autre et pas de colère, de frustration, d'impatience, de ressentiment. Il ou elle fait de son mieux, doit traverser son cheminement. C'est indépendamment de vous. Vous n'avez rien à voir avec son histoire. C'est son chemin. Vous êtes là à mettre la pression et à retarder ce qui doit être.
Vous faites comme vous pouvez, évidemment. Mais comprenez bien que vous ne pouvez pas intervenir. C'est son chemin. C'est son chemin. Il doit le faire. Et là, regardez ce qu'il est en train de faire. Il revient vers l'amour avec de la vérité, de l'espoir, de la tentation, de l'amour et un lâcher-prise sur le financier et matériel. On peut pas avoir mieux. Aujourd'hui, on peut pas avoir mieux. Un message de votre autre, si ça c'est mieux. On va le dire, un message de votre flamme jumelle. Un message de ta flamme jumelle. Prenez-le pour vous ou pas. C'est parti. Et elle s'est bien tournée. Envie de te voir. Oui, je te le dis pas toujours parce que même si j'en ai envie, je te réponds pas. Ni au téléphone, ni à tes messages. Et puis, je te regarde sur Facebook, mais je like pas. Et puis je montre rien surtout. Mais c'est pas pour te faire du mal. C'est juste que j'ai des choses à traverser, j'ai d'autres préoccupations. Mais je t'ai dans le cœur parce que j'ai envie de te voir quand même. Et oui, j'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'étonnes. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et oui, parce que, ok, le parcours il est hyper complexe. Un peu en mode gladiateur dans une arène, quoi. Vous vous rendez compte du cheminement parcouru? Regardez derrière tout ce que vous avez fait pour être là aujourd'hui. Et on oublie l'essentiel dans ce chemin, souvent rattrapé par notre ego. On oublie quoi? Cet amour, cette connexion, cette conviction que c'est là. Vous aimez votre autre, mais lui aussi. Je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Merci d'avoir été là.